Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Le sujet de la vidéo est là. Réaction à des tutos Troum Troum. Je sais, je n'ai plus aucune idée pour mes intros. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris aujourd'hui, nouvelle vidéo Troum Troum. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été un petit peu Troum Troumé. Oui, Troum Troumé, c'est un verbe que je viens d'inventer. Je Troum Troum, tu Troum Troum. Bref, un nouveau verbe. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo 18 astuces simples pour te faciliter la vie. Donc concrètement, ça veut dire en gros 18 astuces simples si jamais t'es un putain de gros flemmard. Parce que être flemmard, des fois, c'est cool. Donc là, vous allez avoir des astuces qui vont vous faciliter la vie. Voilà, si déjà t'aimais être flemmard, tu seras encore plus flemmard après cette vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on perd pas de temps, mais bien évidemment je vais vous faire profiter d'un incroyable jingle parce que Charlie est le pro des jingles sur cette chaîne là. Du coup Charlie, fais-toi plaisir, c'est parti pour le jingle. Ensuite réagis à 18 astuces simples, troum troum. Voilà, sinon ça va être trop long après. Bref, c'est parti. Ok, nous voici donc sur la fameuse vidéo et ça commence bien. Tu vois que la meuf est chill, elle est pépère, pépousse, tout ce que tu veux, sur un pouf avec le petit chien trop mignon sur ses jambes. Et on a Charlito, la girafe ici, qui est là, il sape un creux de temps en temps. Allez, c'est parti. Let's go. De faciliter la vie au maximum. Ok, oui, je rêve de ça tous les jours. C'est facile que d'apprendre à ton chien à t'apporter de la nourriture de la cuisine. Oh, regardez-moi cette petite bouille. Par contre ça, interdiction de donner ça aux chiens, aux chachas, tout ce que vous voulez. Le chocolat, c'est très mauvais pour les chiens. Ça peut les rendre aveugles avec le temps. C'est une info qui est réelle d'ailleurs, hein, donc écoutez bien. Ne donnez jamais de chocolat à vos chiens. Donc le sticker, on barre, on oublie. Oh, je disais donc le petit chien trop mignon. Ah, ça va, c'est pour elle le sticker. Elle le donne pas aux chiens. Ça va, heureusement, j'ai failli m'énerver là. Attention, hein, ça failli partir. La tendance la plus à la mode en ce moment, c'est un t-shirt à manches courtes. Ouais, un t-shirt quoi, en gros, voilà quoi, il fait chaud, un t-shirt. Donc si là tu me sens en gros, tu prends un t-shirt à manches longues, tu retrouves ses manches pour que ça devienne un t-shirt à manches courtes, pourquoi lorsque tu mets un t-shirt à manches longues? Expliquez-moi. Mon t-shirt ne veut pas essayer cette tendance. Le tissu est trop doux et il reste pas en place. Alors, essayons une astuce avec un élastique. Mets l'élastique sur la manche. Oh non mais frérot, mais non, mais gros, mais tu vois, voilà, c'est Troum Troum, ça m'avait clairement manqué. Non, tu fais pas ça, juste tu fais pas ça. Prends-toi un t-shirt, c'est beaucoup plus simple. Un t-shirt où t'es bien dedans, t'es à l'aise, tu vois, tu sens les petits courants d'air qui passent dedans. Un bon petit t-shirt des familles qui fait bien plaisir. Mais gros, qui va aller prendre un élastique et commencer à faire des bails comme ça, genre c'est pas un brassard le bordel. Enfin, j'en ai déjà marre avant. Ah, que ça va de commencer. Ah, quoique l'idée est pas si dégueu. Avec la deuxième manche. Elle reste en place. Et tu seras tellement élégant. En vrai, j'ai peut-être été un petit peu trop... J'étais un peu trop dans le jugement. C'est pas si nul. En fait, je m'attendais à ce que l'élastique se voit. Mais en vrai, l'idée est pas dégueu. Mais on sait très clairement que personne ici ne fera ça, hein. On est bien d'accord. Au suivant. Alors, qui a ça chez soi? Attention, je vous laisse 2-3 secondes pour me répondre. Personne? On est d'accord. Pareil, je n'ai pas ça. Une paire de ciseaux, on a, mais ça, je sais même pas ce que c'est. On dirait une truelle mélangée à un couteau. Allez, c'est parti. Bref, je suis trop dans le jugement aujourd'hui, ça la lame de la spatule. Ok, c'est une spatule. Colle la lame de la spatule sur la lame inférieure des ciseaux. Pourquoi faire? Ça te dit de manger une pizza chaude et délicieuse? Ouh, en vrai, c'est pas mal. Mais est-ce que ça vaut le coup de déclater sa spatule? Parce que bah, on est d'accord que le manche, il est pété, hein, voilà, elle a pété le manche de la spatule. Est-ce que ça reviendrait pas moins cher de directement acheter le fameux, tu vois, les fameux ciseaux coupe pizza machin, là, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas. De là à péter ses outils pour faire ça, je pense pas que ça vaille le coup. En plus, on sent que c'est pas, ça tient pas trop, tu vois, tu sens que ça peut se barrer à tout moment. Mais l'idée est pas si dégueu. Mais d'un côté, prendre des ciseaux pour couper les pizzas, c'est pas forcément très hygiénique. Ou alors tu les utiliser que pour la nourriture. Parce que si tu commences à couper du carton, c'est pas très hygiénique. Les tongs, ça se casse toujours au pire moment. Ça par contre, c'est vrai que les tongs c'est vraiment un gros problème. Quand t'es en vacances, que t'as des gros panards, que tu marches un petit peu trop ou que t'essayes de courir, ça m'est arrivé. J'étais parti en vacances avec ma chérie, j'ai tapé dans un ballon de boxe, une machine à ballon de boxe, et ça a exactement fait ça. Vous voyez mes gros panards à l'air libre. Je peux te dire que les gens ont pris la fuite, hein, comme un Pokémon. Hein. Bah oui. Bon, l'astuce du coup. Alors, je fais quoi maintenant? Je rentre chez moi pieds nus? Oui, putain, mais c'est tellement ça. Je revis cette situation. J'ai essayé comme un con de remettre le truc dedans, mais c'est impossible. En fait, c'est fait d'une manière très bizarre. Genre, c'est plus gros. Tu arrives pas à le rentrer. Donc, tu te dis, mais comment est-ce qu'on a fait pour le faire rentrer à l'intérieur si une fois sorti, il peut plus. Enfin, bref, j'ai bugué pendant un certain moment et après, j'ai réussi à la remettre. Je sais plus comment, mais j'ai réussi. Ne t'inquiète pas. Une canette de Coca-Cola peut apparemment nous résoudre le problème. Mets-la sur la sangle en caoutchouc. Ouais. Ça fixe la sangle sur la semelle.
Et en vrai, ça c'est malin. En vrai, ça c'est pas dégueu. Tu vois, le temps que tu te rachètes une paire de tongs, tu te prends une petite canette, un petit soda, tu fais ça dépanne. Franchement, à essayer. Franchement, à tester. C'est assez lourd. D'ailleurs, bah peut-être... Ah oui, c'est vrai. Si on atteint les 10 000 likes sur cette vidéo-là, j'essaierai de faire, si on fait une prochaine vidéo sur le thème un petit peu tuto, etc., j'essaierai de faire une vidéo où je l'ai refait. Donc si je n'oublie pas, celui-là, il peut être intéressant pour essayer de le tester. Allez, c'est parti, on continue. Les tongs seront prêtes à être portés un peu plus longtemps. Ça c'est pas mal. C'est mieux. En vrai c'est pas mal. Ok, et en plus on voit rien, on y voit que du feu parce que bah les gens ne verront jamais le petit truc de canette juste en dessous. Ok, sèche-cheveux ou bouteille en plastique. Pour marquer l'endroit de la Un coupure petit sur la feutre. bouteille. Ouais, là ça peut partir en couille à tout moment. Elle crée une bombe là. Hein. Elle crée une Mets un bombe. morceau de gaz sur la bouteille. Ok. Fixe la bouteille à l'arrière du sèche-cheveux. Et c'est quoi le but? Le résultat est un mini aspirateur. Voyons si ça marche. L'aspirateur sèche-cheveux traite les déchets même dans les endroits les plus éloignés. Tu vois, c'est des tutos qui sont marrants à voir, mais on sait qu'on ferait jamais ça en fait. Enfin, si t'as un sèche-cheveux, t'as forcément un aspirateur chez toi. Donc pourquoi essayer de créer avec ton sèche-cheveux un aspirateur? Prends directement ton aspirateur, frérot, c'est plus simple. Est-ce que tu vas essayer de te sécher les cheveux avec ton aspirateur? Parce qu'on peut aller dans ce sens-là aussi, tu vois. Non, mais pourquoi pas? Troum même se faire plaisir et de montrer des choses créatives, donc pourquoi pas? Je sais pas trop quoi en penser en vrai, en vérité. Bon, on a quoi ici? Et pour l'idée suivante, prends un morceau On a de un bout de vache ou tissu. de tissu dense, une corde et des une corde mousquetons. et des Utilise mousquetons. un marqueur pour dessiner un ovale pointu sur le tissu. Un ovale, puis elle va découper, c'est ça? Dessine un cercle Non. au milieu en utilisant un modèle. Ça de fait papier. actuellement un œil de Coupe cyclope. l'excédent. Un masque peut-être? Un masque pour aller au carnaval, je sais pas. On va le masquer, oui. Ouais, le mousqueton. Je vois pas trop ce qu'elle veut faire avec ça, Accroche-les mais... aux anneaux. Ce hamac à boisson te permettra de garder les mains libres et de manger 2 fois plus que d'habitude. Oh. Alors celui-là c'est vraiment le meilleur qu'on a jusqu'à présent. Alors je m'attendais vraiment... Qui ici s'attendait vraiment à obtenir ça comme résultat? Genre, à quel moment tu peux te dire elle est en train de créer un support pour accrocher ton verre de vin? Mais moi, je serais jamais serein. À aucun moment j'essayerais ça. Tu bouges un petit peu trop. Surtout qu'on connaît les soirées, hein. Un petit verre de vin, ça commence tranquillement avec un petit verre. 2 petits verres, 3 petits verres. Tu commences à être un petit peu sous. Honnêtement, je serais pas très serein d'avoir un verre de vin qui me prend comme ça, sachant que le vin est très difficile à faire partir. Si t'as des verres dans le nez, t'es jamais à l'abri d'un mouvement brusque. Et là, tout se renverse. Donc honnêtement, je n'aurais pas confiance. Et ça, oui, j'avoue, c'est vraiment une technique de flemmard. Oh là là, c'est difficile de tenir son verre dans les mains. Alors ici on a quoi? Et pour tes écouteurs emmêlés, rien de mieux. Ok, pince à linge et des écouteurs. On dirait exactement, mais... Ah non, c'est pas du tout cela. Ok. Elle met de la colle, elle colle 2 pinces à linge. Pince la prise avec une épingle à linge. Pince la Enroule prise. le fil. Ah, peut-être pour... voilà, un rangement pour les écouteurs. Pince les écouteurs avec la 2e épingle. En vrai, c'est pas mal. Bon, personnellement, je ne fais jamais ça. Je mets juste mes écouteurs comme ça. Après, il y a des nœuds et je me fais chier, c'est vrai, enlever les nœuds et tout. Mais en vrai, c'est une technique qui peut être assez bien, quoi. Elle est cool. Mais c'est vrai que t'as pas l'air fin, quoi. Si en soirée ou quoi, ou dans le métro, tu sors ça, les gens, ils se disent, what the fuck, ils sortent tous gala, tu vois, tu sors 2 pinces à linge comme ça. C'est vrai qu'on te regarde un petit peu bizarre. Mais au final, est-ce qu'on s'en fout pas un petit peu du regard des gens? Bah, franchement, si. Du coup, faites ce que vous voulez, les gars. Et les filles. Alors, fermeture éclair. Tu fais tout ce que tu peux, mais rien ne marche. Ça, c'est un problème qui nous est tous forcément déjà arrivé, soit pour les tirettes de S, soit pour toute autre chose. Donc, on a peut-être la fameuse solution miracle qui pourra peut-être nous aider à nous en sortir. Ok, déjà, tu dois avoir une fourchette. Dans la glissière. Maintenant, c'est beaucoup plus facile d'utiliser à nouveau la fermeture éclair. Après quelques secondes, voilà. En vrai, bonne technique pour la fermeture éclair. Juste, bah, tu n'as pas de fourchette si jamais tu te retrouves dehors et que tu te retrouves dans cette situation. Mais si ça arrive chez toi, en vrai, c'est pas mal. C'est une bonne technique, c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus simple, donc peut-être à essayer. Alors, on a 2 filles avec des bouts de pastèque. Ah, les pastèques, j'adore ça en été. Petite pastèque comme ça, au soleil, sur la terrasse, tellement rafraîchissant. Bref, j'aime les pastèques. Pour enlever les pépins, une technique peut-être. J'enlève les graines. Mais tu vas te salir les mains. Bah écoute, ta pastèque est censée être propre normalement, tu vois, tu vas pas manger une pastèque sale, donc je vois pas en quoi la pastèque va te salir les mains, tu vois, t'auras juste du jus de pastèque, ce qui est pas trop grave. Utilise plutôt des pailles. Mec, si tu me sors qu'elle va aspirer... la paille et maintiens-la contre la graine. Retire le doigt et la graine est tirée dans la paille. 100% ça marche pas ça. Pas mal, ça marche super bien. Et bah ça tu vois, j'aimerais bien pouvoir le retenir aussi. 100% ça ne fonctionne pas. Genre impossible d'attraper les graines comme ça. En fait ça a l'air d'être plus chiant qu'autre chose. À la limite moi je préfère manger directement, taper mes gros crocs dans la pastèque comme un malade. Et voilà, faire une balle graine de Pokémon avec mes pastèques. En vrai c'est ce que tout le monde fait, non? Et bah essayez cette technique, à essayer avec la petite paille. Est-ce que tous les matins se ressemblent?
Mais on l'a déjà eu plein de fois ça, je crois que je l'avais même déjà vu dans une vidéo. Adopter la technique de frite. Quand tu as ton tube de dentifrice qui t'arrive à la fin, où il y en a plus, tu le roules, voilà, tac tac tac, tu le roules et tu peux avoir le restant. Là je sais pas trop ce qu'elle va me sortir, mais ma technique est légendaire. Mais voyons voir quand même, laissons-lui le bénéfice du doute. Et de faire pression sur le tube. Alors c'est quoi ta technique? Besoin de dentifrice et d'une bouteille en plastique. Oh non mais déjà ma technique est beaucoup plus simple gros. Distributeur. Dévisse le couvercle et verse le dentifrice dans la bouteille. Ouais. Remets le distributeur en place et place la bouteille sur l'évier. Il suffit de presser le distributeur et tu auras la bonne quantité de dentifrice sur ta brosse. J'y crois pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le dentifrice, je pense qu'il est trop compact, il est trop épais pour que ça puisse sortir. C'est pas comme du savon, tu vois. Et déjà, il va falloir bien nettoyer la bouteille avant parce que j'ai pas envie d'avoir du gros goût de savon dégueulasse sur mon dentifrice. Mais j'y crois pas trop que le dentifrice y sorte. À mon avis, il est trop épais. Je suis pas sûr que ça sorte. Mais pourquoi pas à essayer aussi également, pourquoi pas. Mais je préfère ma technique en vrai. Je préfère ma technique parce qu'au final, quand tu arriveras au fond, tu galéreras certainement aussi à faire sortir le dentifrice. Donc au final, pourquoi se faire chier à faire ça? Il y a un trou dans ta Alors, chaussette. une ampoule. Bon, déjà ça, je le sens mal. Il faut une ampoule. Il y a un bout de tissu, je sais pas trop ce que c'est. C'est censé nous faciliter la vie tout ça. Hein. Ok, une chaussette ampoule du coup. Resserre la partie déchirée de la chaussette. Ah, c'est pour Coupe le t'aider à trou pour le coudre. fermer. Cette astuce avec une ampoule t'aidera à coudre la chaussette rapidement sans te piquer avec des aiguilles. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser d'autres objets que l'ampoule. Mais pour le coup, valider le coup de l'ampoule. Vraiment valider. À essayer chez soi. Les coutures sont presque invisibles. Mais je sais pas faire de la couture donc je n'essaierai pas de mon côté perso. Mon ami a un rendez-vous. Alors, rendez-vous. Cheveux qui se coiffent pas, on connaît tous ce problème là, ça m'arrive très souvent. Surtout quand t'as les cheveux qui commencent à être longs. Différentes directions et il gâche mon look. Le sèche-cheveux, frérot. Si de lac à proximité, ne t'énerve pas. Du gel coiffant pour sourcils peut aider. Gel coiffant pour sourcils? Je sais même pas à quoi ça sert en vrai. Utilise une brosse et du gel pour peigner doucement tes cheveux dans ce sens. Ah, en fait, tu t'en sers juste comme Après, peigne. sous les sourcils, Oh, mais... c'est les cheveux. Ça n'a tellement, mais gros, mais qui ferait ça? Mais sérieux, mais prends une brosse à cheveux. Mais tu imagines, tu vois quelqu'un ou un de tes potes qui dégaine son truc de sourcil et qui se coiffe les cheveux avec. Déjà, ça doit prendre 1000 ans vu que c'est tout petit, c'est pas fait pour ça. Prends une brosse en fait. Mais oui, mais prends une brosse. Mais écoute, pourquoi pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font ça. Moi, je suis ouvert à tout type de tuto, hein, tant que ça peut nous faciliter la vie. Un pressail dans la maison. Alors, ouais, ça c'est grave pratique un pressail en vrai. Voilà, c'est validé. Quand j'étais gamin et que je pressais de l'ail, je faisais ça. Voilà, je prenais un truc comme ça. Encore une fois, un truc de ma vie. Eh ben, il y a encore une autre utilisation. Par exemple, casser des noix. Mets des noix dans le pressail. Alors ça, c'est pas une noix, hein, c'est une noisette. Voilà, je tenais quand même à le dire, ce n'est pas une noix, c'est une noisette. Et crac, la coquille se fend et la noix reste intacte. Pas mal, hein, pas mal. Franchement, ça c'est une bonne technique. C'est une bonne technique à essayer. Si je fais une vidéo live hack ou quoi, on prendra des noix ou des noisettes. Voilà, on prendra des noisettes et un presse-ail et on essaiera de voir si ça marche réellement ou pas. En fait, j'essaierai de garder cette vidéo. Comme ça, on pourra prendre plein de trucs de cette vidéo parce qu'en vrai, ils sont vraiment super sympas. Ok, encore une vidéo en rapport avec les panards. Tous les fétichistes de pieds vont être contents grâce à cette vidéo. Bref, ça c'est une autre histoire. Alors... Ah mais qu'est-ce qui se passe? Mon pied glisse de partout. En tout cas, vous pouvez genre ne pas faire d'énormes plans comme ça sur les pieds. Hein, ils vont toucher le sol. Ah ouais, c'est pas forcément nécessaire quoi. Cette situation glissante à l'aide d'un pansement. Ouais, tu te mets le pansement et c'est tout. Ok. Remets tes sandales. Ça arrive vraiment ça, genre, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent. Ça arrive vraiment genre ça que vos pieds glissent dans vos talons. Je suis un mec donc je ne mets pas de talons donc je ne peux pas clairement vous faire part de mon expérience. Mais genre ça vous arrive ça des fois que ça glisse comme ça? En tout cas si c'est le cas, bah voilà. Sachez que l'astuce des pansements apparemment ça fonctionne. À essayer. Et comment se coordonner? Ah, là on tient un tuto qui peut nous être très utile. Voilà, tous ceux qui ont un PC, un bureau, etc. Voilà, s'il y a des câbles, on a peut-être une technique. Le câble en gros est bloqué. Donc plutôt que de soulever ton bureau, ce que tout le monde ferait, peut-être qu'on va avoir une autre astuce ici. Validée et approuvée par MacGyver d'ailleurs. Alors attention, comment elle va faire? De le retirer on est d'accord qu'elle a juste qu'à faire chute vers la droite et il s'enlève, non? Détends le cordon et fais une autre boucle. Ouais. Tire sur la prise. Et fais passer la prise elle-même dans la boucle. Ok. Enfin, tire sur les bouts du fil pour le libérer. Oh! Alors j'ai pas trop suivi comment ce qu'elle a fait, mais pas mal. Bonne astuce en vrai. Enfin, tire sur les bouts du fil pour le libérer. Très bonne astuce, ça en effet enlever le câble. C'est pas mettre en ralenti si jamais pour revoir le tuto. On va d'ailleurs terminer cette vidéo sur ça. Pas mal, la petite astuce de la boucle, tout ça, c'est vraiment validé. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vidéo troum ça fait toujours plaisir. En vrai, il y a des tutos qui peuvent clairement servir. Le problème c'est juste que bah on pensera jamais à prendre des objets comme ça et à faire ça avec. Voilà, on utilisera toujours les bonnes vieilles techniques des familles. Ou alors il y a des astuces qu'on n'utilisera jamais comme porter son verre de vin comme ça au cou. Je préfère l'avoir dans ma main, hein. De un c'est plus sûr et
et de 2, bah il aura l'air normal en fait. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé, mettez-moi votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo, 10 000 pouces bleus et je ferai une vidéo où je testerai des life hacks, Troom ou pas, je sais pas, peut-être qu'on en reprendra de là, ensuite combiné avec d'autres, je sais pas, mais en tout cas, comme on est en déconfinement et que les magasins sont ouverts, bah ce sera plus facile pour moi de me procurer des objets pour faire des life hacks. Bref, abonnez-vous ici, ce n'est pas encore fait, à la chaîne secondaire juste ici, ou checkez deux de mes autres vidéos juste ici, et votre bon vieux frites, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, bye bye tout le monde.